Lors du précédent enseignement, Karim Boucher avait donc parlé des actes non vertueux, et il avait dit que ces actes non vertueux, on pouvait les condenser, distinguer parmi eux 10 actes non vertueux principaux, et c'est donc l'exposé de ces 10 actes non vertueux qui avait constitué le thème du précédent enseignement. Et de la même façon, on peut, lorsque l'on parle des actes vertueux, distinguer parmi eux 10 actes principaux, et parmi ces 10 actes principaux, distinguer les actes qui sont accomplis par le corps, les actes accomplis par la parole, et les actes accomplis par l'esprit. L'exposé des 10 actes vertueux est beaucoup plus aisé, du moins il est plus facile à comprendre, dans la mesure où les 10 actes non vertueux ont déjà été exposés auparavant. Et puisque ces 10 actes vertueux sont en fait le contraire de ces 10 actes non vertueux, à partir du moment où l'on abandonne ces 10 actes non vertueux, eh bien on obtient ces 10 actes, ces 10 vertus. Donc elles sont plus faciles à exposer et à comprendre. Si on prend chacun de ces 10 actes vertueux, chacune de ces 10 vertus, et bien de la même façon que on avait vu qu'il y avait 3 actes non vertueux relatifs au corps, eh bien on va trouver 3 actes vertueux relatifs au corps, qui sont donc les contraires de ces 10 actes, de ces 3 actes non vertueux. Et de la même façon qu'il y avait 4 actes non vertueux relatifs à la parole, eh bien on va trouver leur opposé, leur contraire, c'est-à-dire 4 vertus relatives à la parole. Et de la même façon qu'il y avait 3 actes non vertueux relatifs à l'esprit, on va trouver leur contraire, c'est-à-dire 3 vertus relatives à l'esprit. Il avait été dit la dernière fois pour que l'on puisse véritablement parler d'actes, il fallait que 4 conditions soient réunies, et ces 4 conditions avaient donc été réunies en ce qui concerne les actes non vertueux, mais on retrouve ces mêmes 4 conditions pour les vertus, les actes vertueux. Ces 4 conditions sont donc la base, ensuite les différentes activités mentales, et puis l'activité, et enfin l'achèvement. Donc de la même façon qu'il fallait que ces 4 conditions soient réunies pour les actes non vertueux, de la même façon il faut que ces 4 conditions soient réunies pour que ces vertus, ces actes vertueux soient véritablement considérés puissent véritablement être considérés comme des actes. Alors Karim Boucher va développer de façon plus précise ces 4 conditions par rapport à la première vertu, c'est-à-dire à la vertu qui consiste à abandonner l'acte de prendre la vie d'un être vivant. Quand on parle de cette première vertu, de ce premier acte vertueux qui consiste à ne pas prendre la vie d'un être vivant,
En fait, si de façon plus précise, ça n'est pas simplement le fait de ne pas prendre la vie. Il faut donc qu'il y ait ces 4 conditions. La première, c'est le fait d'avoir une base à cet acte vertueux, à cette vertu de ne pas prendre la vie. Or, cette base, eh bien, elle va être déterminée de la même façon qu'on avait identifié cette base lors de l'acte non vertueux qui consistait à prendre la vie. Or, cette base de l'acte non vertueux qui consiste à prendre la vie, quelle était-elle? Eh bien, c'était l'objet à qui on allait retirer cette vie, l'objet à qui on allait prendre, l'être à qui on allait prendre la vie. C'était cet être qui constituait la base. Eh bien, lorsque on se place dans le cas de l'acte vertueux, de la vertu, eh bien on retombe à peu près sur la même base, c'est-à-dire que c'est l'être à qui on ne va pas prendre la vie. Donc on retombe sur le même type de base. La base de cet acte vertueux de ne pas prendre la vie, cela va donc être cet être vis-à-vis duquel on a décidé d'abandonner l'acte de prendre la vie. C'est-à-dire on abandonne cet acte non vertueux de prendre la vie. Par exemple, on a décidé de ne plus tuer de moutons. Et le mouton, à ce moment-là, constitue donc la base de cet acte qui consiste à abandonner le fait de prendre la vie. On n'abandonne pas le fait de prendre la vie de façon générale, mais c'est abandonner le fait de prendre la vie de ce mouton. Et c'est donc ce mouton qui constitue la base de cet acte vertueux.
En ce qui concerne la deuxième condition, elle est essentiellement représentée par la motivation. Cette activité mentale, ça va être essentiellement la motivation. Et cette motivation, cette détermination à accomplir cet acte, il y a encore une place là avec un coussin. Attends, il va venir. Il va venir là. Cette deuxième condition, c'est donc cette activité mentale c'est la motivation, la détermination. Et pour qu'elle apparaisse, pour qu'elle soit générée, il y a tout d'abord une réflexion par rapport à l'acte que l'on a décidé d'abandonner. Et pour être décidé à l'abandonner, il faut d'abord avoir réfléchi sur les torts que vont impliquer pour nous cet acte, c'est-à-dire toutes les souffrances toutes les souffrances que cet acte va impliquer pour nous, le fait que lorsque l'on prend la vie d'un être vivant, eh bien en conséquence de cet acte, on remet souvent dans des voies d'existence infortunées, et de toute façon, on sera obligé d'endurer de grandes souffrances, même si on ne reprend pas naissance dans des voies d'existence infortunées. Donc commettre un tel acte, le fait de prendre la vie, a pour conséquence de grandes souffrances. Donc on va réfléchir sur ce point. On va également réfléchir sur le point, le fait que lorsque l'on prend la vie d'un être, eh bien cet être lui aussi éprouve de grandes souffrances, endure de grandes souffrances. Et c'est donc en considérant ces deux aspects, le fait que cela engendre de la souffrance pour nous, et que cela engendre également de la souffrance pour l'être à qui l'on va prendre la vie, que l'on va développer en soi cette détermination, cette motivation à abandonner cet acte non vertueux. Et à partir du moment où on a ce désir, cette motivation de ne pas commettre cet acte non vertueux de prendre la vie, eh bien on dit qu'il y a cette deuxième condition qui est donc cette activité mentale, cette motivation. Java singing the car in the about the shoot chili. That's what you want minutes upon the people in the body, like shoot chili changing, and by the Tonya to the gender. Syndrome, the jet in the sona, gender, the syndrome, the jet, I be found son of that. The body they shoot chili changing the car, make a syndrome, better but in the sona, in the Javas. But the weekly job is a safety. Each and people want the safety that should children be very good. Touché, c'est la petite ligne. Touché. Pomponnement qui est touché qui compte. En ce qui concerne la troisième condition, eh bien, on avait vu jusqu'à présent que c'était essentiellement une activité. Lors des actes non vertueux, c'était essentiellement une activité corporelle ou vocale. Lorsque l'on se place maintenant dans le cadre d'un acte vertueux, c'est-à-dire le fait d'abandonner un acte non vertueux, eh bien, c'est essentiellement une activité mentale où l'on va
essayer d'approfondir, de développer encore plus cette motivation, ce désir d'abandonner l'acte non vertueux. Et lorsque ce désir d'abandonner l'acte non vertueux, cette motivation, cette aspiration à abandonner l'acte non vertueux devient tel que on développe en soi, disons, une détermination à s'engager dans l'abandon de cet acte non vertueux, on parle de la troisième activité. C'est-à-dire ça devient quelque chose comme une décision qui est prise par rapport à une décision, une détermination qui est prise du fait de l'amplification que l'on a donnée à cette motivation. Quant à la quatrième condition que l'on appelle la condition d'achèvement, c'est encore un approfondissement un approfondissement de cette motivation à abandonner cet acte non vertueux. La deuxième condition, c'est donc de générer en soi ce désir. La troisième condition, c'est un approfondissement de ce désir où l'on va s'engager dans l'approfondissement de ce désir. Et la quatrième condition, c'est être décidé, être décidé, on a pris véritablement la décision d'agir dans ce sens. Kengo-chin a développé de façon précise ces 4 conditions par rapport à l'acte d'abandonner le fait de prendre la vie d'un être vivant. Il ne l'a développé que par rapport au fait d'abandonner le meurtre d'un mouton. Mais ces 4 conditions, on pourrait les développer de la même façon vis-à-vis de n'importe quel acte non vertueux où l'on prend la vie d'un être vivant. Donc on pourrait le généraliser ces 4 conditions vis-à-vis de tous les actes non vertueux où l'on prend la vie d'un être vivant. Cette première vertu, ce premier acte vertueux, on l'obtient donc par l'abandon d'un acte non vertueux. Et de la même façon, eh bien, les 9 autres vertus, les 9 autres actes vertueux, on va les obtenir par l'abandon des 9 actes non vertueux. C'est-à-dire que par l'abandon du vol, du fait de prendre ce qui n'a pas été donné, on va obtenir un acte vertueux. Par l'abandon de relations sexuelles illicites, eh bien, on obtiendra un acte vertueux. Donc, par l'abandon des 3 actes non vertueux relatifs au corps, on va obtenir 3 vertus relatives au corps. Par l'abandon des 4 actes non vertueux relatifs à la parole, c'est-à-dire le mensonge, la discorde, les paroles blessantes et les paroles futiles. Donc par l'abandon de ces 4 actes non vertueux relatifs à la parole, on va obtenir 4 vertus et relatives à la parole, et par l'abandon des 3 actes non vertueux relatifs à l'esprit, et bien de la même façon on obtiendra 3 vertus.
미기 내가 이 과잉 거다 이번에 기회를 기회가 집어지는 거라 자 소득이 내가 잡아나 집어지는 지지가 가고 가고 소득이 잘 Et il y a donc quatre conditions qui doivent être remplies. Parmi celles-ci, il y a la première, le fait d'avoir une base. Et à chaque fois, de la même façon qu'on a vu que la base de l'acte vertueux était en fait la même que l'acte non vertueux que l'on fait on abandonne, et bien de la même façon, chaque fois qu'on aura une vertu, l'une de ces 10 vertus, eh bien la base de cette vertu, elle sera constituée par la base de l'acte non vertueux qu'on est en train d'abandonner. Hein? Jawa, Maya, Samba, Jawa, Tatu, Sombuti, hein? Samola, le Kandaji, Shesabana, il est si il don't keep on the Vajrata, Sambas. And then the Vajra should keep change, keep on the tenders. 신경 제기가 나왔지. 아니 이 추치 신제가 이번 파지고 파지고는 아니 파지고. 아무는 요쪽에 아무는 집어서 신기 진행이라고. Et en ce qui concerne les trois autres conditions, eh bien, elles vont être définies pour chacune de ces vertus de la même façon qu'elles ont été définies pour l'acte d'abandonner pour la vertu qui consiste à abandonner le fait de prendre la vie d'un être vivant. C'est-à-dire que la deuxième, de l'activité mentale, eh bien, c'est de générer en soi ce désir d'abandonner cet acte non vertueux. La troisième condition, ce sera d'amplifier ce désir jusqu'à ce qu'il devienne déterminé. Et la quatrième condition, eh bien, c'est encore une amplification de ce désir jusqu'à ce qu'il devienne décidé, c'est-à-dire qu'il devienne véritablement, c'est quelque chose qui devient extrêmement ferme, qui est décidé. Voilà donc en ce qui concerne les 10 actes non vertueux principaux et les 10 vertus principales. Et puisqu'il a été question donc des actes, il importe maintenant de parler de leurs conséquences. Puisqu'on parle de la loi de la causalité, des actes et de leurs fruits, eh bien, maintenant que l'on a parlé des actes, il ne serait pas correct de négliger les fruits, les conséquences de ces actes. Lorsque l'on parle des fruits, des conséquences d'un acte, on distingue généralement trois fruits principaux, trois conséquences principales. La première, c'est ce que l'on appelle le fruit à maturation. La deuxième, c'est le fruit proprement dit. Et le troisième, c'est le fruit qui va déterminer l'environnement.
제가 매일매일 같이 내야지 비오지만 있어도 이런 내가 Puisque Karimbochi avait commencé par parler des actes non vertueux, il va commencer par exposer ses conséquences, ses fruits par rapport aux actes non vertueux. 그러다가 이런다 이게 죄인한테 방부터 수제기는 이게 일단 개인의 그 수제기나 수제기가 다 신체 가리는 신체의 수제기가 이게 사건이나 이게 수제 무의식 가르치고 됐지 파트 마루되고 이 상황에서 파트 지리만에 파트 마루되 공개 아 내가 가르치는 게 이 तीन देवते का नामी चिंता सुनती है नामी चिंता बच्चे नामे ने न्यावाना चाहिए नामे ने ये पाले चाहिए नामे ने बिंदु चाहिए इसमें सोचने को नहीं चाहिए नामे चिंता कुछ नामे चिंता चाहिए और ये नामे ने न्यावाना चाहिए नामे ने बिंदु चाहिए सोचने को नहीं चाहिए चीज़ ये देना है नामे चिंता Tatou mamatou. Non. Non. Si l'on reprend le premier acte non vertueux, c'est-à-dire le fait de prendre la vie d'un être vivant, le premier type de conséquence, et donc le fruit de maturation, eh bien, ce sera le fait de reprendre naissance soit dans les enfers, soit en tant qu'esprit affamé, soit en tant qu'animal. C'est donc une renaissance dans les voies d'existence infortunées. Et ce fruit, cette conséquence, est essentiellement résulte essentiellement de la troisième condition qui était nécessaire pour que l'on puisse véritablement parler d'acte. Cette troisième condition, c'était donc les activités que l'on a déployées pour commettre cet acte. Et cette renaissance dans les voies d'existence infortunée, ce fruit de maturation, il est plus particulièrement la conséquence de cette troisième condition. 수제기가 저와 제가 거기라 다 어른들이 너무 친구치대요. 아니 친구치대요. 왔어. 근데 저와 제가 되면 뒤쪽이죠. 나는 내가 되죠. 아니 그 수제야 그게 저와 제가 그게 다 강의지 마도 돼요. 어른들이 너무 친구치대요. 그러니까 그게 내가 되려 남이 진짜가 무슨도 그냥 수술이나 거야지. 뭔가나 어떻게 남이 진짜 Comment est-ce qu'on peut expliquer ce lien entre l'activité, donc cette troisième condition, et ce fruit particulier, ce fruit de maturation? Et lorsque l'on va déployer toute cette activité pour commettre l'acte de prendre la vie, eh bien on va tout particulièrement à ce moment-là, causer de grandes souffrances à cet être à qui l'on est en train de prendre la vie. Par exemple, si on assassine avec un couteau, eh bien, toute cette activité, enfin, les gestes que l'on va faire avec ce couteau seront source de grandes souffrances pour lui, même si on le fait avec une arme à feu, etc. Donc, toute cette activité que l'on va déployer pour commettre ce meurtre, eh bien, sont source de grandes souffrances pour cet être. Et c'est pourquoi la conséquence directe de cette activité que l'on déploie à ce moment-là, eh bien, c'est nous-mêmes d'endurer de grandes souffrances en reprenant naissance dans ces voies d'existence infortunées. Et ce fruit de maturation va donc entraîner une renaissance dans les voies d'existence infortunées pendant un certain laps de temps. Ça peut être une centaine d'années, des milliers d'années. Donc il va y avoir une durée fixée par ce fruit de maturation. Et à partir du moment où on a fait cette durée, on a accompli cette durée à l'intérieur d'une voie on a repris naissance pendant par exemple ces 100 ans ou ces milliers d'années à l'intérieur de la voie d'existence infortunée, lorsque l'on arrive au terme de cette durée, eh bien ce fruit de maturation est épuisé.
je tiens qu'il y a ce mot de je t'en tiens pas, je t'en tiens pas. Je connais ce n'est pas, j'ai sans me dire, pas tout ce qui n'en est pas tout. Il est moins gié, là tu moins gié, tu dis tout. Pas tout ce que tu n'as, là tu moins gié, tout. Là, pas tout ce que tu n'as, ce n'est pas pas tout ce qu'on a. tout切个这个，他就是我。原来第一两个月几天几两个这个日本天吧，当初是啊，俺说的交集嘛对了，一起，就这个搞不什么经济，就这样的，咱们就这上这样的搞不起来。俺们大脑你说是系统方面的，还是不对，这几个。还是有自己的呀，我想马祖公的话，今年不学的，你看，一到谈的，就是那几个东西，起码你说你谁也是这样子，就天天不是这段谈吧，这个也是你跑这个几个同帮不了啊，或者说个这个也干，几个同帮不了啊，这段谈的就是那几个同的，这样子，俺大脑一个，给了农业局建设，就是大脑的农工。农业局，为什么？就是可能一个集团团体宿舍农工业的一个农业局。Le deuxième type de fruit, le deuxième type de conséquence, c'est le fruit qui est en accord avec la cause. Et il est particulièrement lié avec l'acte proprement dit, c'est-à-dire avec la quatrième condition, la condition d'achèvement de l'acte. Si l'on reprend l'acte de tuer, de prendre la vie, eh bien, cet acte est achevé à partir du moment où la personne, effectivement, l'être devant nous, a perdu la vie. L'être a perdu sa vie à cause de notre activité. Et donc la cause à ce moment-là, c'est de raccourcir la vie de cet être, de prendre la vie de cet être. Et donc la conséquence de cet acte, la conséquence en accord avec la cause, eh bien c'est nous-mêmes par la suite d'avoir une vie extrêmement courte, une vie qui sera raccourcie. Nous avons raccourci la vie d'autrui, nous avons pris la vie d'autrui, et en conséquence de cela, eh bien notre vie nous-mêmes dans le futur sera de courte durée. Alors on appelle ce deuxième type de fruit le fruit en rapport avec la cause. On appelle également le fruit où l'on expérimente quelque chose qui est où l'on expérimente une situation qui est en rapport avec la cause. C'est-à-dire qu'on va expérimenter soi-même ce que l'on, disons les causes, enfin ce que l'on a fait souffrir à autrui, ce que l'on a causé à autrui. Donc c'est essentiellement d'avoir soi-même une vie courte et également le fait d'aimer prendre la vie d'autrui. Non. Donc cette deuxième conséquence qui a donc pour nous qui est donc le fait d'être en accord avec la cause, on peut distinguer à l'intérieur disons deux catégories. La première, c'est celle où l'on expérimente la même chose que ce que l'on a fait à autrui, et la deuxième, c'est-à-dire que c'est une expérience qui est en accord avec la cause, et la deuxième catégorie, c'est
que l'on a une activité qui est semblable à la cause. C'est-à-dire on a une activité qui va reproduire l'acte que l'on a déjà fait. Lorsque l'on prend ce deuxième fruit, si l'on prend l'expérience, eh bien c'est soi-même d'expérimenter une vie courte parce que l'on a causé, on a fait en sorte que notre être ait expérimenté une vie beaucoup plus courte. Et lorsque l'on prend la deuxième catégorie, eh bien l'acte que l'on a fait à ce moment-là, c'est de prendre la vie, et le résultat en accord avec cette cause, c'est dans le futur soi-même d'apprécier, d'aimer, disons d'être attiré par le fait de tuer. Ce deuxième résultat, ce deuxième type de fruit, donc en accord avec la cause, il est particulièrement nocif, particulièrement mauvais, dans la mesure où on a du mal à l'épuiser complètement. Il va se manifester tout au long de nos vies futures. Lorsque l'on prend par exemple le premier fruit, le fruit de maturation, il s'épuise à partir du moment où on a repris une naissance dans les voies d'existence infortunée, puis ça y est, il est épuisé, on n'en parle plus. Mais lorsqu'il s'agit de ce deuxième fruit, de cette deuxième conséquence, eh bien, il va continuer à se manifester tout au long de nos vies, et de ce fait, on dit qu'il est particulièrement noir, qu'il est particulièrement nocif. Quant au troisième type de fruit de résultat, eh bien, on dit que c'est le résultat qui détermine notre environnement dans les vies suivantes. Lorsque l'on reprend l'acte de prendre la vie d'un être vivant, eh bien,
lorsque l'on prend la vie d'un être, en fait, on prend sa vitalité, on prend dans son corps toute la richesse qu'il peut y avoir. On appauvrit en quelque sorte, on appauvrit ce corps en lui prenant son énergie vitale. Et ce corps ne devient plus, quel que soit l'être vivant, ne devient plus qu'en fait une chose inanimée, comme une pierre ou comme quelque chose en terre ou en pierre. Ça devient quelque chose de totalement inanimé qui perd toute son énergie, toute sa richesse. Et de ce fait, eh bien, la conséquence de cet acte, eh bien, parce qu'on a appauvri autrui en lui prenant cette énergie vitale, en lui prenant cette richesse, eh bien, dans les vies suivantes, eh bien, nous aurons un environnement qui sera particulièrement pauvre. Alors que si l'on reprend naissance dans les enfers, bien entendu déjà l'environnement n'est pas très bon, mais on ne pourra rien espérer, disons aucune amélioration. De la même façon, si on reprend naissance en tant qu'esprit affamé, l'environnement dans lequel on sera particulièrement dur. Si l'on reprend naissance en tant qu'animal, et bien de la même façon, l'environnement dans lequel on se retrouvera sera particulièrement désertique, particulièrement pauvre. Ce sera soit une renaissance dans un océan où il n'y a rien, vraiment aucune condition favorable, aucune richesse particulière, ou bien de renaître en tant qu'animal sur une montagne particulièrement désertique, enfin dans un endroit où l'environnement est pauvre. Et cet environnement, eh bien, il est déterminé par c'est donc ce fruit qui détermine l'environnement, et il est déterminé par cet acte. Parce que nous avons pris la richesse, parce que nous avons pris la vitalité d'autrui, nous reprendrons naissance dans un endroit qui manquera lui-même de vitalité, de cette force vitale. C'est ça, sujet qu'il a dit. Kasi minam sikyo lemba yenayo yawa yata kindu sumu kanu bichiyo mane bachi kasi minam sikyo yene ana kanu suko bachi jitenji dapat matabin dapat itu pas usen itu ya namejin dapat itu pas susu ni padu padu susu to suyo wala padu padu yada chi susu ne chana chi ni susu chi suyo wala Io, casi dalla merci per il mio, ma non si deve tenere. Ma ne caro su quello, ma le dana me ci devo ma ci tinge. Ma mi ci devo dire sono ma bene. Ah, da bin devo dire anni zaton ma me lo so kandi ci le piace ci ne va tanto. Saya thonya ci pi da bin am kandi ci sa kan ci su su le kan più ne junto ne va ne ci. Me nam ci kandi ci piace ci ne va ne. Ne ci Lorsque l'on reprend ces trois types de conséquences, le premier, le fruit de maturation, il ne peut se manifester donc que dans les trois voies d'existence infortunées. Maintenant, les deux suivants, c'est-à-dire le fruit en accord avec la cause et le fruit qui détermine l'environnement, peuvent se manifester par exemple dans une renaissance en tant qu'être humain. Et si l'on prend le cas d'une personne qui aurait donc pris la vie d'un être et qui reprendrait naissance en tant qu'être humain, le fruit en accord avec la cause qui pourrait se manifester à ce moment-là, ça serait par exemple le fait d'être tué par autrui, c'est-à-dire qu'un autre viendrait avec une arme et pourrait la tuer. Elle aurait en elle cette potentialité d'être tuée par autrui. Ça serait le résultat en accord avec la cause qui se manifeste donc à l'intérieur de cette renaissance en tant qu'être humain, et le fruit qui détermine l'environnement qui se manifesterait lors de cette renaissance en tant qu'être humain, ça serait le fait que cette personne a beau se procurer de la nourriture extrêmement bonne, de bonne qualité, même quand elle absorbe, cette nourriture ne lui fait aucun bien, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à en tirer toute la vitalité. Et même lorsqu'elle prend des médicaments, ces médicaments n'ont aucune efficacité, elle n'arrive pas à retirer la vitalité, ou bien de cette nourriture, ou bien de ces boissons, ou bien de ces médicaments.
그는 미남지 member cabbage 수수냐나 사람지 나는 미남지라고 감지 제일 많이 배는 돼야지 뭐가 가셔야 배도 가셔야 다는 정도 내야지 이번에는 상 그가게서는 하나 술집이래 내가 진짜 저 한번 같이 술집이래 너무 집이지 집이 안 되겠지 나는 사람지 미남지 사람이 얘기를 해봐 자동남 지는 언제나 상이 자동이 필수적으로 해야 되는 거다. 이제는 이제 나는 수직이 되는데 이마도 매지 매는 이번 내가 고야요. 이 거나 야부 이번 얘기지네. 아자 수술을 뛰는 이번 내가 보여. 수술을 해서 Et on a pu parfois observer autour de nous des cas où des personnes prenaient un médicament qui était réputé comme particulièrement efficace, qui avait guéri beaucoup d'autres personnes, mais une personne en particulier avait beau prendre ces médicaments, cela n'était d'aucune efficacité, ne permettait pas sa guérison. Alors lorsque l'on voit un tel cas, eh bien c'est que cette personne a, au cours de ses vies antérieures, il se peut qu'il y ait un nombre, pas tout de suite dans la vie antérieure précédente, mais il y a un nombre de vies antérieures assez considérable peut-être avant. Elle avait commis un acte non vertueux, elle avait pris la vie d'un être vivant, et en conséquence de cet acte ou de ces actes qu'elle a pu commettre, eh bien dans cette vie-ci, les médicaments ne sont d'aucune efficacité pour elle. Et on ne peut pas à ce moment-là mettre en question l'efficacité du médicament. Le médicament a sa capacité, sa potentialité qui est bonne, mais la personne qui le prend a en elle, disons, est en train d'expérimenter le fruit d'un acte qu'elle a commis auparavant dans l'une de ses vies antérieures. On voit également des personnes qui ont beau consommer de la nourriture extrêmement riche, extrêmement vitaminée, n'arrivent pas à retirer une certaine vitalité de cette alimentation. Et ces cas particuliers sont également la conséquence d'actes commis dans le passé. Et lorsque on va prendre les autres actes non vertueux, on retrouvera de la même façon ces trois types de conséquences, ces trois types de fruits, c'est-à-dire le fruit de maturation, le fruit en accord avec la cause et le fruit qui détermine l'environnement. Par exemple, si on prend l'acte de voler, de prendre ce qui n'a pas été donné, eh bien on retrouvera ces trois fruits. 아니 뒤에서는 문제는 수술 안 돼, 쟤는 수술 문제는 저거 그렇지. 문제 반응이 생기려나? 뭐 가서 주잖아. 아니 그치. 이제 막 여기에는 좀 시간 가세요. 안되나 인지게 남은 게 남는다. 가세는 간이 문제나 미시 마도 예배기 전에는 끝내서 가세요. 제기죠. 아직 이제 벌써 가세요. 지금 제가 지금 너 그치. 나중에 이제 비디니 얘기 되고는 나야 타야죠. 스타일이 되게 치고 많이 되게 치고 그렇지 되는 눈에 보진 체질에 맞고 이거 찾아야지 말이야. Alors, Karim Bouchi ne va pas entrer en détail sur ces trois types de conséquences, ces trois types de fruits pour chacun de ces 10 actes non vertueux. Et s'il le faisait, eh bien ça prendrait beaucoup de temps. Mais si on voulait le faire en détail, il y a d'abord le fait de l'exprimer en tibétain, après il y aurait la traduction, ça pourrait prendre plusieurs années. Donc c'est quelque chose de beaucoup trop long. Mais comme il l'a indiqué la dernière fois, pour ceux qui ressentent en eux, enfin qui ont assez d'énergie pour cela, et bien qui ont le désir de faire cet effort, il est bon de consulter directement le Namrim, c'est-à-dire le grand livre de la progression
progressive vers l'éveil. Karimbuchi ne sait pas si en français et en anglais c'est aussi clair et aussi détaillé qu'en tibétain, mais quand on prend le texte en tibétain, c'est un exposé qui est vraiment particulièrement détaillé, particulièrement précis et clair. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se plonger directement dans ce texte, au moins dans les traductions en française ou anglaise, et c'est là qu'on trouvera un exposé vraiment très détaillé. C'est un peu c'est un peu non sono su ci fanno che sa sana no ma mi ani di c'è da legge non sono io ci posso dire che sono. Maintenant, si on prend les fruits, les conséquences des vertus, des 10 actes vertueux, eh bien on retrouve à nouveau ces mêmes 3 fruits, ces 3 types de conséquences, ces 3 types de fruits. Donc là, le fruit de maturation, le fruit en accord avec la cause et le fruit qui détermine l'environnement. Et donc on trouvera ces 3 types de fruits pour chacune des 10 vertus.